téléspectateurs d'Alafia TV, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre émission 100% jeune, quoi de neuf. Pour cette semaine, il y a mon ami fidèle qui est là, Mister Adjé. Mister Adjé, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonsoir Nanaïchou et bonsoir mes chers téléspectateurs d'Alafia TV. Adjé, j'espère que pour cette semaine aussi, tu nous as concocté quelque chose de ouf. Oui, effectivement, par rapport à la semaine passée quand même, on peut dire ça va. Je signale que Adjé va nous présenter la rubrique Découverte Talent, mais il sera aussi mon co-animateur tout au long de cette émission. Les fidèles téléspectateurs de l'Alafia TV, pour cette semaine, on vous a amené du lourd. C'est un groupe de rockers maliens. Ils font la fierté de ce pays à l'échelle internationale, surtout en Europe. Donc j'espère qu'il y a certains qui ont déjà compris de quel groupe il s'agit. Il s'agit des Songé Blues. Donc accueillons ensemble sur ce plateau les Songé Blues. Omar. Yeah. Bonjour. Bonjour, c'est comment? Bienvenue. Super, merci. Je vois que vous êtes deux. Ouais. Alors que le groupe est formé de 4 personnes. Ouais. C'est exact? Ouais, c'est exact. D'accord. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. On va commencer tout à l'heure. Merci. Avant de commencer avec la première rubrique de cette émission qui est l'interview de la semaine, je vais essayer de décrire un tout petit peu le groupe. Donc, le Songé Blues est un groupe composé de 4 personnes, 4 jeunes, d'accord? Il y a Omar, il y a Lévier, il y a Aliou et il y a aussi Garba. C'est exact. Vous avez commencé en 2012. Au début, c'était en 2012, pendant la crise. C'est ça? D'accord. Tout à l'heure, fidèles téléspectateurs, nous allons commencer avec la première rubrique de cette émission, l'interview de la semaine. Omar. Omar, vous êtes prêts? Ouais, on est prêt. Lévier, ouais, c'est comment? Ouais, on est prêt. D'accord. Comme je le disais tout à l'heure, vos débuts, c'était en 2012. Donc, pendant une période de crise au Mali. Vous pouvez nous expliquer comment c'était? Oui, Songé Blues, bonjour d'abord téléspectateurs et aussi les fans de Songé Blues. Je suis aujourd'hui avec Lévier. Et comme vous l'avez annoncé, il y a Garba et Aliou qui n'ont pas eu le temps de venir, mais aussi peut-être parce qu'ils ont eu confiance en nous, parce que nous sommes les plus timides du groupe. Donc voilà. Songé Blues a commencé en 2012, pendant la crise que tout le monde connaît au Mali. Et à ce moment, on était des étudiants. Pratiquement, on était des étudiants qui jouaient aussi animateurs de la musique. Donc quand la crise a commencé, il n'y avait pas d'école au nord, il n'y avait pas toutes les activités sportives, culturelles. Donc on s'est dit la seule chose qu'on peut faire maintenant, c'est de pouvoir se mettre ensemble et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et je me rappelle, on a commencé par protester. On était dans la rue comme tout le monde, on protestait. Retour à l'armée avec des slogans dans la rue. Après on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter plus cette protestation. Donc c'est en ce moment qu'on a eu l'idée de fonder un groupe. Et au départ c'était juste de se réunir et voilà, apporter cette protestation à travers la musique, c'est-à-dire écrire des chansons. Peut-être que d'autres personnes même pouvaient les chanter. Parce qu'on était jusqu'à présent des étudiants. Je me rappelle quand on sortait, on partait dans les maquis au domino, on a commencé au domino. Et on a commencé un peu à jouer un peu. Les gens commencent à apprécier ce qu'on faisait. Et ils commencent à nous donner confiance. Et là, on s'est dit, bon, les gars, pourquoi nous-mêmes, on ne crée pas notre propre groupe? Et voilà, et le nommer quelque chose. Le nom Songé Blues est venu après. Et on s'est dit, pourquoi maintenant pas faire réellement de la musique? Et c'est comme ça qu'on a commencé Songé Blues. Et on gamait dans les maquis jusqu'à l'arrivée d'Africa Express.
Africa Express, c'était une organisation des Occidentaux. Il y avait des Américains, des Anglais, tout le monde. Ils étaient venus en Afrique à la recherche des jeunes talents. Et il y avait un nom qui s'appelle Barou Diallo et qu'on a contacté au fait pour faire une maquette. On voulait enregistrer une maquette dans son studio. Et lui nous a dit, bon les gars, avant d'enregistrer la maquette, il y a Africa Express qui est venu à la recherche des jeunes talents. Donc pourquoi vous ne partez pas postuler? On était parti faire le casting à la maison des jeunes. Et on a été élu l'un des meilleurs groupes en 2013, fin 2012, début 2013. Et du coup, une semaine après, ils sont rentrés, ils nous ont envoyé une invitation de venir en Angleterre pour la première fois, présenter le projet Africa Express, les groupes qui ont été lauréats dans Songo Blues. Donc, ça nous a amené une première fois en Angleterre. Et là-bas, on a eu des labels. Et l'histoire de Songo Blues a débuté comme ça. D'accord. Maintenant, ce que je veux savoir, pourquoi le nom Songo Blues et qu'est-ce que ça signifie? Au départ, on avait l'idée de trouver un mot fédérateur, un mot qui peut nous identifier et qui peut être un mot qui englobe tout ce qu'on veut faire, tout ce que nous sommes en fait. Donc on a pensé à Songhai, d'abord parce qu'on est aussi de l'ethnie Songhai, mais aussi on a pensé au fait que l'empire Songhai, dont on est originaire, était un grand empire fédérateur qui réunissait toute l'Afrique de l'Ouest. Donc on se dit ce nom-là, doublement ça nous va. Donc, et blues comme une musique qui est chantée en moment de détresse. Tu vois. Donc la détresse de 2012, plus l'ethnie Songhai, ça donne Songo Blues. D'accord. Oumar, comment vous avez rencontré votre premier manager, paix à son âme, Marc? Marc-Antoine, paix à son âme, on l'a croisé via Barou Diallo toujours. Quand Barou nous a dit de faire le casting, en fait, il nous a donné le contact de celui qui est en train de chercher les artistes. Et pour Africa Express, Marc-Antoine, comme il est déjà connu dans le showbiz malien, il était manager d'Amadou et Mariam, il était manager de Kankou, donc il connaissait, Africa Express l'utilisait parce qu'il connaissait d'abord le showbiz musical au Mali, il connaissait les artistes. Donc lui, il était à la recherche des jeunes artistes au Mali. Et Barou nous a filé son contact. Et il était venu pour la première fois nous assister un vendredi au Tropicana. Et tout de suite, il a aimé ce qu'on fait. Et lui, les gars, je vous cale pour le casting. Et dès lors, on est resté en contact. Il nous appelle tous les jours. Et quand Africa Express était parti à London pour présenter le projet, il s'est automatiquement proposé ses services si on veut bien. Il veut bien devenir notre manager. On a accepté. D'accord. Et en 2013, c'était la sortie de votre premier album, Musique en exil. Qui était votre producteur? On avait Nick Zinner. Nick Zinner qui était un Américain du groupe Yeah de New York. Il était venu aussi avec Africa Express. Donc ils ont produit le premier single de l'album qui était Soubour. Et ils l'ont produit au studio de Manjul, dans le Golfe. Donc dès lors, il a travaillé sur tout l'album. Et on a vraiment aimé sa manière de travailler depuis le premier single. Donc on l'a reconduit pour faire tout l'album. Et voilà, Nick Zinner. Ok. Ouais. Oumar, votre deuxième album s'intitulait Résistance. Et le troisième, le tout dernier, le bébé, c'est Optimisme. Donc, est-ce qu'il y a une suite logique à ça? Oui, il y a une suite logique parce que le premier, comme c'était Musique en exil, c'était le moment où tous les musiciens du Nord
étaient en exil hors de leur terroir de naissance. Et donc ils fuient avec toute la musique, tout leur savoir-faire. Donc c'est tout ce trajet qu'on a essayé de décrire dans Musique en exil. Donc après 2012, quand on arrive en après 2012, 2015 jusqu'à 2017, quand on arrive, la situation du pays, parce que nous, nos compositions musicales sont toujours autour de la situation du pays. C'est toujours autour de la situation du pays. Donc quand on voit la situation du pays en 2017, c'est une phase de non-guerre, non-paix. Donc qui demande à la population de plus de résistance, de plus de croire à ce qu'ils sont en train de faire, au processus de paix. Donc c'est toutes ces phases-là qui nous ont amené à nommer le deuxième album Résistance. Et le troisième album Optimisme, qui est le dernier qui est sorti l'année dernière, on l'a nommé Optimisme parce que c'était aussi un moment où la situation au pays ne fait que s'empirer. On a l'extrémisme qui est en train de gagner le centre, sinon voire même le sud maintenant, et les autres pays voisins. On est dans une situation vraiment de crise totale. Et il y a aussi la crise de coronavirus qui est venue se jumeler à ça. Donc nous, on voulait écrire quelque chose pour un mot, pour pouvoir dire aux gens de croire. Parce que c'est certes difficile, mais il y aura après Corona, il y aura aussi après la crise. Donc, on commence déjà à voir l'après-Corona. Et maintenant, on espère encore, parce qu'on est optimiste. On verra aussi après la guerre, on m'a dit. Ouais. Toujours dans le dernier album Optimisme, il y a une chanson intitulée Bar. C'est ça, non? Oui, Bar. Oui, dans Bar, vous évoquez un conflit de génération. Donc, vous pouvez nous expliquer un peu? Oui, parce que Bar décrit au fait tout ce que les jeunes disent dans la rue. Tu vois, quand tu vas autour des grains, autour du thé, tout le monde veut le changement, tout le monde pense que c'est les politiciens des années, comment dirais-je, des années de la démocratie, l'avènement de la démocratie, les années 92, qui sont toujours ici, il n'y a pas de changement, ils ont de 92 à nos jours, jusqu'à présent rien ne change. Donc c'est un slogan en fait qui se dit dans les rues. Donc nous, les tests ne sont pas forcément des prises de position, mais c'est par rapport à ce qui se raconte dans les grains, c'est par rapport parce que nous sommes des jeunes, on partage aussi le grain avec les amis, donc les choses qui se disent à longueur de journée qu'on essaie de reproduire dans nos textes. Donc ce Bar parle de ça, Bar parle de ce changement que les jeunes veulent et ce changement que beaucoup qui pensent que depuis 92 jusqu'à nos jours, il n'y a pas de grand changement et on veut que les choses changent. Voilà, Bar parle de ça. D'accord. Fidèles téléspectateurs, pour ceux qui ne connaissent pas le troisième album ou pour ceux qui ne connaissent pas la chanson Bar, voici un extrait de cette chanson-là. Votre troisième album toujours est plus électrique, plus énergique. Pourquoi? Peut-être c'est dit
aux différentes expériences qu'on a eues. Parce que de 2012 jusqu'au début de la crise du coronavirus, on a beaucoup tourné en fait. On a fait pas mal de pays, pas mal de dates, on a croisé pas mal d'artistes. On a partagé la scène avec beaucoup de grands artistes, surtout dans le milieu rock'n'roll, surtout dans le milieu musique en live sur scène. Donc, je pense que c'est toute cette expérience qui fait que quand on compose ou quand on est en studio, et il va de soi que ça influe sur nous, notre manière d'écrire ou notre manière de jouer sur scène. Donc, voilà. Et aussi, peut-être qu'on fera d'autres choses après l'optimisme. On essaiera d'autres choses parce que c'est quand même, Songo Blues, c'est une grosse marmite où on va tester beaucoup de choses, beaucoup de sauces. Et même bientôt, on est en train de préparer un album traditionnel, beaucoup plus calme. Donc voilà. Quand il s'agit de Songo Blues, c'est vraiment fort et tout ça envoie. Oumar, vos projets? Les projets, c'est comme je l'ai dit tout de suite, on a un album traditionnel qui est en train de se préparer et aussi qui serait doublé d'un album électrique. Donc c'est l'album traditionnel dont je peux parler tout de suite parce que là on est même dans le processus d'enregistrement et ça doit commencer bientôt. L'enregistrement doit être au plus tard avant août parce qu'en août on a quelques dates aussi en Europe dont je parlerai plus tard. Et, donc je disais on va enregistrer cet album et peut-être que aussi l'album serait aussi accompagné d'un documentaire. Tout ça c'est l'actualité du groupe et aussi il y a l'après-corona qui commence à faire sortir son nez. Et là, on a quelques dates pour l'été là. C'est un peu timide, mais quand même quelques dates en Angleterre, en Finlande, etc., etc. On ira les faire et venir continuer le documentaire de l'album traditionnel. Et début de l'année 2022, on commencera avec un album électrique. D'accord. Avant de conclure cette première partie, la semaine dernière, tout près, vous avez eu un trophée. Vous pouvez nous en parler? Oh, oui. Ça fait toujours rire quand on parle de trophée parce que voilà, c'est les autres qui décident de nous donner quelque chose, de nous faire preuve de reconnaissance par rapport au travail qu'on a fait. Et voilà, c'est une organisation qui s'appelle A2EM, qui est une organisation des labels indépendants aux États-Unis, qui organise chaque année depuis 2015. Ils organisent un Library Award, qui est une nomination comment dire, qui est j'allais dire ça, une distinction de plusieurs catégories. Et il y a le côté rock'n'roll, il y a le côté film, il y a le côté management, il y a le côté blues, il y a beaucoup de catégories. Et Songo Blues a été nominé cette année pour Best World Record. Donc ça fait plaisir quand même. Et ça mérite des applaudissements. Toi, une façon dont tu prononces ça, la Best World. Bon, ça fait quand même plaisir que voilà que notre produit a été compensé avec un trophée. C'est le deuxième depuis la création du groupe. En 2016 aussi, on avait eu un trophée en Angleterre. Donc j'espère que d'autres viendront. Inch'Allah, on vous le souhaite de tout cœur. On espère aussi. Fidèles téléspectateurs, ainsi met fin à cette rubrique. Place à la deuxième rubrique de cette émission, le débat.
Fidèles téléspectateurs, pour cette semaine, invité de marque, thème de marque. Pour cette semaine, nous avons comme sujet les mariages. Parce qu'on a récemment constaté qu'il y a plus de mariages et plus de divorces. Donc, qu'est-ce qui fait ça? On va demander à nos invités leur point de vue. Ils ne sont pas des spécialistes en la matière, nous non plus. Mais on va juste essayer de comprendre un peu ce phénomène. Omar, vous êtes prêts? Oui, on est prêts. D'accord. Trop de mariages, trop de divorces. Selon vous, qu'est-ce qui fait ça? D'abord, tu as posé la question à la mauvaise personne. Parce que je suis toujours pas marié. Célibataire. Alors, je pense que les mariages, ça se dit, hein. Il y a beaucoup de mariages à Bamako et beaucoup de divorces. On peut même le constater. Les dimanches, quand on sort, il y a beaucoup de mariages. Bon, nous, les musiciens, ça fait notre gombo parce qu'on parle chaque dimanche, on joue. Ouais. Mais je pense que les divorces, on peut que parler sur les divorces. On peut rien dire sur les mariages. Les mariages, c'est toujours une bonne chose. Dans notre société, dans notre religion, c'est toujours quelque chose qui est... dans notre culture, c'est toujours quelque chose qui a été tout le temps souhaité. Et donc, on ne peut qu'apprécier le mariage. Mais les divorces maintenant, vous savez, quand on est à Bamako, de mon point de vue, quand on est à Bamako, c'est une agglomération. C'est forcément des coutumes qui ont été laissées. C'est une nouvelle mode de vie que les Bamakois de plus en plus adaptent. Donc, ça ferait que les moyens sociaux qu'on avait pour régler les conflits ont tendance à disparaître. Quand on est chez nous, à l'enfance, quand il y a eu des divorces, tout de suite il y a les grands-parents qui interviennent, les belles familles qui interviennent, les voisins qui interviennent. Tout de suite on calme les soucis dans les foyers. Mais maintenant, avec la vie qui devient de plus en plus organisée de façon à avoir des familles nucléaires, des familles de 3 personnes, 4 personnes, il n'y a pas beaucoup de personnes pour moi qui sont autour pour régler les conflits entre les couples. Du coup, on a plus tendance à avoir les couples qui se voient dans leurs problèmes ne sont pas résolus. Donc, jusqu'à aller vers le divorce. Donc, je pense qu'on doit recourir à nos moyens traditionnels de régler les conflits. Bon, sauf que Bamako devient de plus en plus une agglomération, une ville moderne. Et on a ce défi. Comment encore être nous-mêmes avec nos savoir-faire ancestrales et comment affronter le modernisme. Donc, ce défi-là qui, pour moi, affecte même le mariage. Imaginez que selon un reportage de la Web TV Horon, il y a eu 140 000 divorces à Bamako en 2020. Qu'est-ce que ce chiffre vous inspire? Qu'est-ce que ça vous fait? 140 000 divorces. J'avoue que j'ai entendu ce chiffre-là, je ne voulais pas me prononcer parce que je ne savais pas si c'était vrai. Et maintenant que tu m'apportes la source, c'est quand même hallucinant. C'est hallucinant. Pour nous, il y a seulement quelques familles qui se... Et puis ça, c'est sans oublier aussi les divorces qui ne se font pas de façon classique. À l'amiable entre l'époux et l'épouse seulement. Exactement. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Tout ça, ça montre comment nos sociétés sont en train de perdre beaucoup d'aspects dans nos cultures. On est en train de perdre beaucoup d'aspects dans nos cultures. On est en train de vouloir vivre comme les autres. Parce qu'aujourd'hui, il y a la télé qui est un très grand facteur où on ne contrôle pas toujours ce qui sort à la télé. La concurrence, les gouvernants sont occupés avec d'autres problèmes. Ils oublient même ce côté télévision et ce que la population regarde. Du coup, on regarde tout ce qu'on nous présente. Ça fait qu'on perd quelque chose. Et on perd nos cultures,
on perd nos valeurs sociétales, on perd tous ces moyens qui peuvent nous permettre de régler les conflits dans les foyers. Et voilà, on ne peut que constater les dégâts. Ah, c'est sûr. Parce qu'avant, on disait les dimanches à Bamako, maintenant c'est les dimanches, les jeudis et les samedis. Donc ce n'est plus les dimanches. Les gens se marient et divorcent en même temps, je ne comprends rien en fait. Oumar, maintenant on a constaté aussi un autre phénomène. Les jeunes optent de plus en plus pour la polygamie. Ah bon? Ah bon, ça quand même c'est une bonne chose pour les garçons. Comment c'est une bonne chose? Les jeunes optent de plus en plus pour la polygamie. Parce que du moment où la polygamie qu'on a au Mali, ça permet seulement à l'homme de prendre d'autres partenaires. Donc c'est bon pour nous, hein, pour les hommes qui ont des projets. Hein. Bon, peut-être, tu sais, tout ça là, encore, parce que je pense que les villes se développent encore, les jeunes ont de plus en plus les moyens, la classe moyenne commence à s'agrandir de plus en plus. Donc ça ferait toujours que, voilà, bon, plus que la culture, la religion, ça nous permet, donc quand on commence à avoir les moyens, au lieu de se réserver et rester avec une femme, aller courir à gauche à droite, donc pourquoi ne pas le formaliser. Donc je pense que c'est ce qui amène ce phénomène, mais il faut que les jeunes partent doucement. Hein. Si c'est les jeunes qui deviennent de plus en plus... Non, mais quand même, les femmes sont nombreuses, donc prenez jusqu'à 4. Allez-y, prenez jusqu'à 4. Ouais. C'est quand même mieux, c'est 1000 fois mieux que de prendre une divorcée, prendre une autre divorcée. Celle que tu as pris et que tu as divorcée. Qui va la prendre? Question pour un champion. Voilà, donc collectionnez seulement, collectionnez. Non, prenez les femmes jusqu'à 4. Non, puisque notre religion nous permet, la société donc, nous permet. Voilà, la société nous permet, donc voilà, je pense qu'on peut prendre. D'accord. Maintenant, selon vous, est-ce que le mariage a toujours cette connotation sacrée? Parce qu'avant, c'était quand même sacré. On ne se mariait pas parce que les gens se marient. Maintenant, on se marie parce que les gens se marient. Bon, je pense de mon point de vue personnel, je me marie parce que, par exemple, j'ai atteint la vingtaine ou la trentaine. Il y a déjà une pression familiale. Je vois mes amis qui se marient. Chaque dimanche, c'est moi, je paye des uniformes et tout, tu vois, un peu. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là. Maintenant, les gens se marient parce que les gens se marient. Donc, est-ce que le mariage a toujours cette connotation sacrée? Je ne pense pas que si le mariage a toujours cette connotation sacrée, parce que, comme tu l'as dit, hein, je partage ton point de vue. Aujourd'hui, les gens se marient. Les gens, en fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens aiment leur jour du mariage. Tu vois, ils aiment leur jour du mariage. Tout le monde veut se marier parce que le jour du mariage, on serait dans une belle robe. Où le monsieur va inviter tous ses amis. Il va dire que c'est moi qui se marie. On va me mettre dans une très belle voiture. Les gens aiment leur jour du mariage. Tu vois. Mais, et puis on voit même, parce que maintenant, tu verras qu'autour des mariages, pour nous les soirées, à l'époque, quand quelqu'un se marie, il faut faire le tour de la mosquée, tombeau des Esquias. Il faut qu'on parte cacher la mariée. Tu vois, il y a tous ces aspects qui n'existent plus. Et puis, il y a des aspects qui ne sont ni d'ordre culturel, qui sont ni d'ordre religieux, peut-être qu'ils sont d'ordre culturel. Et tous ces aspects, la plupart, en tout cas les Songhaïs que je connais, la plupart des familles ou bien des marraines ne respectent plus ces côtés-là. Donc, on peut conclure que voilà, les mariages ne sont plus sacrés comme on le connaissait à l'enfance. Mr. Radji, si tu as une question par rapport à ce thème. Non, c'est vraiment un sujet vraiment complexe. En ce qui concerne le mariage quand même, on peut le dire... au niveau de la société traditionnelle,
On se marie avec, par dignité et par honneur. Et c'est ce qui n'est plus en mode de nos jours. De nos jours, on se lève, on se marie parce que les autres se sont mariés, ou bien on se marie parce qu'on a la pression, comme le disait Nanesh même. Voilà. Et dans ce sens-là, quand tu rentres dans le mariage, ça va échouer. Voilà. Donc, toute chose qui n'est pas bien fondée, moi je peux dire que vraiment ça va dévouer à un échec total. Donc, il faut bien analyser avant de rentrer dedans. Il faut bien se préparer moralement, spirituellement, et puis tu rentres dedans. C'est tout ce que moi j'ai ajouté dans ça. D'accord. Merci, Mr. Raji. Fidèles téléspectateurs, place à la rubrique Fashion ou Fashion Faux pas. Oumar, Lévier, la rubrique Fashion ou Fashion Faux pas est très simple. On va vous montrer des images, 4 images en tout. Donc vous allez regarder chaque image et commenter. Si c'est joli, si l'habit va à merveille à la personne, que ce soit la couleur, que ce soit la forme de la personne, si ça va à la personne, vous répondez que c'est fashion. Maintenant, même si l'habit va à la personne, mais que les couleurs et tout ça, ça ne va pas selon vous, c'est un fashion faux pas. Donc vous dites que c'est un fashion faux pas. On peut y aller? C'est bon? D'accord. Première image, s'il vous plaît. Oumar. Ça, je pense que c'est fashion. Et pourquoi c'est fashion? L'habit, c'est joli, c'est vraiment bien fait. La personne aussi, elle est vraiment bien dans son corps. Comme vous les aimez, oui. En forme, bien en chair et tout. En tout cas, c'est fashion à mes yeux. D'accord. Pour Omar, ça c'est fashion. Deuxième image, s'il vous plaît. Lévier, c'est à vous. Donc, ah oui. Bon, c'est fashion aussi. C'est fashion. Ouais, mais... Avec les couleurs multicolores et tout ça. C'est fashion, c'est le mot. Ouais, c'est bien. D'accord. C'est pas moi qui le dis, c'est pour Lévier. Ça, c'est fashion. Ouais. La troisième image. Ah, alors, ça, par contre, pour moi, c'est fashion, faut pas. Pourquoi? Voilà, la personne, elle est bien, je les respecte d'ailleurs. Je la connais normalement, c'est une grande artiste. Mais il y a trop de couleurs, ça me crève les yeux. Trop d'informations. Trop d'informations, il y aura rien qui va où. Ok, avec le jaune. Voilà, il y a trop de jaune. Les oreilles, tout est jaune. Trop de jaune tue le jaune. D'accord. Fashion faux pas pour moi. La dernière image, s'il vous plaît. Lévier. Et pour vous, ça c'est fashion ou fashion faux pas? Lévier. Ouais. La dernière image. Bon, je préfère ça, c'est fashion. Puis, mon couleur préférée est noir. D'accord. Et de rose. Avec les fleurs. Avec les fleurs rouges, c'est bien. Et le mannequin aussi. Ouais. On va vous pousser à parler, hein, donc... Ouais. C'est fashion. Ah, Lévier, il est timide. C'est fashion pour le timide, Lévier. Ouais, c'est fashion. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette rubrique. Place à notre rubrique Nafikia, info ou intoxication. Oumar, Sonirma Bereshkwer Borchenira Kangal Munafik Taren. Rubrique, c'est très simple. D'accord. Lévi et vous qui ne comprenez pas, cette rubrique est très simple. On appelle ça info ou intoxication. On va vous poser une question chacun. Et vous allez répondre si oui, c'est une information, vous allez dire oui, c'est une information. Si non, si c'est une intoxication, vous dites que c'est une intoxication et vous commentez pour qu'on puisse comprendre pourquoi c'est une intoxication. C'est bon? Ouais, c'est bon. Solo. D'accord. Lévi aussi, il y a une bonne personnalité. D'accord. On va parler des Songwe Blues. Quand on dit Songwe Blues, on dit fierté. C'est vrai, c'est pas parce que vous êtes là que je le dis, mais c'est vrai. Vous faites la fierté de ce pays. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Les Songwe Blues, vos débuts, c'était en 2012, d'accord? Vous étiez connu à l'étranger. Vous étiez plus, je veux dire, vous étiez plus connu à l'étranger
qu'au Mali, qui est chez vous, votre pays. Avant, quand on disait Songwe Blues, les gens se disaient Songwe Blues, Songwe Blues. Et pourtant, vous étiez en train de faire la fierté de ce pays à l'extérieur. Donc, d'après les rumeurs, c'était dû à votre manager. C'est lui qui n'acceptait pas que vous fassiez des concerts ici ou, d'après vous tout à l'heure, les gombos des mariages. Info ou intoxication? Intoxication. Intoxication. D'accord. À Kanché, manager au Marc-Antoine, le premier, quand il manager Gina, Beka opposé à ce que me concerté non gros. Ah, ok. Beka a un problème. D'ailleurs, non gros, Mali, on le continent africain encore, Inkano Irchi. Borkul Shinda Bandro. C'est-à-dire international, on m'a géré, label on m'a géré, mais Mali ou bien Afrique, beaucoup de n'a pas droit. Dirbiri ko concerté, dirbiri ishikwe, beaucoup de droit. Dirbiri morceau no bon jamais utilisé yada, dirbiri ga morceau nere, dirbiri ga concerté yada, malade cool problème cher. Seulement quand depuis 2012 il m'a du temps qu'à 2013 il m'a du temps qu'à Nunguro Goi. Parce que ce qui est bon, c'est aussi pour que je sois populaire, il faut que je sois vérité. Nassare durement comme ça, d'un coup, il m'a écouté. Il joue pour me tirer, il joue métro et Mignega, il joue aéroport et Gundera, il joue concert et groupe et concert et Gotara. Pour qu'il me donne public et que tu. Il que goye chaîne de ténor pour que la popularité gagne qu'il gagne aujourd'hui. Aujourd'hui en Angleterre, par exemple, quand il gagne plus de 5000 salles de 5000 les gâteaux sold out. Et au moment où il remonte fala, il joue sofa, il y a un concert faut qu'il guette. Tu achètes ton billet, tu ne sais même pas quel groupe va jouer. Le lara n'a pas quartier sur quartier joue là. Il n'a pas écouté, il n'a pas de promotion, il yada, il n'a pas beau faute pour donc au temps pour que l'on doit capter nungorora, nous t'avons depuis 2013, depuis 2014 nous j'étais convoyé, à 2019, à rare 2 mois de nungorora, what could you go concert, what could you go rare de 2014 à 2019, rarement 2 mois de malheur, what could Australie, Hong Kong. Chine, comment c'est Chine, Brésil, Amérique, Angleterre, Europe, où des gamins souvent aéroport américain. J'espère que Corona période normalement il y a pour que je mets ça commencer parce que son de nombreux les jeux nombreux là, borichinti qui ben nombreux la clip et tout nombreux borichinti qui mais on a pris conscience. Pour que popularité gagne. Exactement. Voilà donc, fidèles téléspectateurs, apparemment c'est une intoxication. C'était dû au manque de temps avant, mais maintenant ils vont faire des efforts, c'est ça. Lévier, la deuxième question c'est pour vous. Ok. Ko ere groupe timide ere moye mi te kuma groupe la yi wala lente donc info ou intoxication qui wala lente fio c'est vrai que depuis sigira woni hein bon ne wala lente tiens ai anjabi folo tiens wa galu folo info ou intoxication bon il faut ayi be do faru il be do faru ni wala lendo il va faut ayi ko mu mi fo chente bon mi fo chente donc intoxication parce que ne wala lendo mais ne wala lendo sen sans faire ah oh ni mi seninga no ni mi nga streamer sans faire o juma ya fo batterie fo wala ni mi ga batterie fo donc you know wala lendo ko adrénaline me monter donc yoro la wa donc il monstre il veut lever donc yeni abana ne be yeni quoi donc ni bola yeni bon là après ça on te comment faut bon on commence à faire rasta ah oh on donne nous rasta Balotelli la moi d'accord c'est tout pour la rubrique info ou intoxication. Place des téléspectateurs, place à la rubrique de Mr. Adjé, le concepteur découverte talent.
Mr. Adjé. Bonsoir, Nané Show. L'émission, c'est Quoi de neuf? La rubrique se découverte talent sur le canal 235 du bouquet de base de Canal+. L'émission qui donne la parole aux jeunes artistes et les rappeurs. En plus, les jeunes talentueux de l'Afrique et du Mali. Comme j'ai eu à le dire au début de l'émission, j'ai une invitée de marque pour les téléspectateurs. Il s'agit de Kourma Badian, alias MC Fresh de la Guinée. On peut dire que c'est un nouveau soleil qui se lève sur le rap guinéen et africain. Il se fait présenter aujourd'hui par son manager, Tcherno Souleymane Ba. Bonsoir Tcherno Souleymane Ba. Bonsoir M. Adjé. Comment ça va? Vous allez bien? Ça va, Dieu merci. On est là. Ouais. Ok. Donc, il y a MC Fresh qui est en train de faire aujourd'hui la fierté du rap guinéen. Exactement. On peut le dire comme ça. Ouais. Tu peux nous parler un peu de MC Fresh? Bon, MC Fresh, c'est un jeune rappeur talentueux. Oui. Son nom de famille, c'est Bandian Kourouma. Ok. Il s'est surnommé MC Fresh, parce qu'il est frais, comme il le dit généralement. C'est un jeune qui n'a ni album ni mixtape pour le moment, mais qui a plusieurs vidéos freestyle sur le net. Oui. Et il a 3 clips à son actif. Et aujourd'hui, il a fait sortir un dernier clip qui s'appelle Vice. Et le mois de mai passé, il a eu à participer dans le dernier album de Black M, dans le titre Million, qui lui a donné un coup de pouce aujourd'hui. Ça lui permet de créer un grand buzz. Et ce dernier clip qu'il a fait sortir la semaine dernière, la semaine passée, comptabilise aujourd'hui plus de 100 et quelques mille vues. 162, 150 et quelques sur vues. YouTube. Sur YouTube, oui, exactement. Alors que c'est un jeune qui n'a que 3 clips dans son compteur. Et actuellement, on peut dire franchement, il est en train de ravager tout sur son passage. Sa génération, quand même, il zéro faute. Il est le numéro 1. Ok, on a constaté que vraiment, c'est un artiste qui a beaucoup de vidéos freestyle. Ouais. Et en même temps, il a 3 clips. Ouais. Et il a même, comme tu viens de le dire, il a fait featuring avec Black M. Ouais. Comment ils se sont rencontrés? Lui et Black M se sont rencontrés à travers Instagram. Il suivait Black M souvent et puis il a envoyé quelques messages que Black M a eu le courage de répondre. Et puis Black M aussi l'a suivi, il a vu que ce que le petit publie c'est fort. Il a envoyé un message et puis le petit a fait publier un freestyle qu'il avait annoncé en premier, qu'il a appelé par tous. Black M a validé, il a aimé, il a même partagé sur son compte. Beaucoup de gens ont vu ça. Ouais, Black M quand même qui partage le clip d'un jeune rappeur qui réside en Guinée, c'était un grand coup. Ouais, c'est lourd. Voilà, donc de là-bas, ils ont commencé les contacts entre eux. Ça a continué, il a fait sortir encore un autre clip qu'il a appelé Oulé, que Black M a validé et a voulu remixer. Okay. Black M l'a envoyé un texto en lui disant petit, c'est fort. Il a même snappé là-dessus, il a balancé sur Instagram. Le petit a partagé aussi, ça fait du buzz. Donc il a demandé au petit s'il peut remixer la chanson. Le titre c'était Eoulé pour le petit, qui veut dire en sous-sous, il mente. Parce que dans la chanson, il relate un peu des gens qui disent que j'ai ça, alors qu'au fond, ce n'est pas le cas. Vous voyez? Donc Black M a remixé le titre et il l'a appelé Million. Parce que quand le petit dit Eoulé, ils disent qu'ils ont des millions, ils disent qu'ils ont ça, alors qu'ils n'en ont pas. Donc Black M, lui, il a préféré le titre Million, qu'il a fini par inviter le petit là-dessus avec un de ses amis qui a déjà signé dans le label de Black M, VTP. Voilà. Donc c'est comme ça le featuring est venu. Et aujourd'hui, Black M et sa sœur veulent faire signer le petit, mais il paraît qu'ils attendent de créer leur branche en Afrique pour pouvoir le faire signer, vu que lui ne réside pas avec eux en France là-bas. Okay. Voilà. Et l'avant-dernier clip du petit, qu'il a appelé Amoumatoma, a été financé par Black M lui-même. Okay. Ouais. Ok, chers téléspectateurs de l'Afia TV, suivons le premier clip Amoumatoma de MC Fresh de la Guinée. Ouais. MC Fresh, ma nigga. Un nouveau soleil se lève sur le rap guinéen. Yeah. Tu m'aimes pas, tu parles de moi, je suis comme le 3e mandat. J'ai quelques bâtons dans les roues, mais le talent ne monte pas. Ah non, dites-leur que j'ai un solide mental. Je viens comme un Donald Trump, de leur façon je m'en bats les couilles. Je suis pas là que pour ramasser des douilles. Ils vont pisser sur toi et mettre de l'or sur ta dépouille. Faut que les hypocrites, je te cache pas, ils sont pleins de souilles. Les rap est bon, c'est moi qui jouis, pourtant c'est ma plume qui mouille. Tu veux connaître ma vie, écoute mon son, efface mon Snapchat. Quand t'es un chien, c'est là que la vie te prend à 4 pattes. Succès 4-4, on te fait ça chap-chap. Question de pas
patience, mais tu sais qu'on est capable. Trop de faux, nous faisons ce qu'il faut. Photo, j'ai trop de qualité qui cache mes défauts. Y a rien de beau, c'est la galère qui coule à flot. On s'est armé pour la buter, parce que trop c'est trop. J'ai les poches vides et trouées, je mets pas de souliers. Moi je viens d'un pays où la galère est le pilier. On s'accroche à une branche que les haineux rêvent de scier. Le diable fait sa promotion, j'ai la tentation de signer. J'ai formulé mes mots, je prie vers le Seigneur. En guérissant mes mots, ma plume je la fais saigner. On m'a dit change de métier, pas d'artiste dans ta lignée. Mais le singe a les cheveux lisses, personne ne les a peignés. C'est le milieu qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait les lois. C'est le roi qui fait la reine et c'est le trône qui fait le roi. C'est la caravane qui passe, c'est le chien qui aboie. C'est l'homme qui fait son boulot, mais c'est Dieu qui donne la gloire. Je ferai mon empire et la guerre comme Napoléon. Nana, Oui, Mr. si vous avez quelques questions à poser. Rebonsoir. Bonsoir, Angèle. Bon, moi je voulais juste savoir les projets en cours. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Black M n'a pas son label d'abord ici. Donc quels sont les projets en cours à chaud maintenant? Au départ, on avait pensé à un mixtape. Mais vu le buzz qui s'est créé autour de Petit, on n'a pas voulu gaspiller ça. Donc on a pensé à aller directement dans l'album. Et actuellement, il est en plein enregistrement. Et le studio même s'est transformé comme sa maison ou son bureau de travail. Tous les jours, il est au studio. S'il sort, c'est juste pour aller faire quelques courses et puis il revient. Il passe tout son temps au studio. Il travaille dur. Donc là, on est en train d'aller directement sur l'album. Ouais. Alors, on vous souhaite le meilleur. Merci. Bon vent à lui, Mr. Adji. Ok, il n'y a pas de problème. Manager, tu peux m'expliquer un peu le dernier clip qui s'appelle Vice, le concept? Ça veut dire quoi? Le concept de Vice, d'abord je vais revenir un peu sur Amour Thomas. C'est un titre qu'il a donné parce que, étant jeune, on a besoin de conseils. C'est vrai, il est trop dans les clashs et l'ego trip, mais il a voulu apporter une autre image à lui parce que, comme il le dit souvent, derrière le projecteur, il y a un autre garçon qui n'est pas celui qu'on pense. Donc, il ne connaît pas que les clashs et les ego trips, il connaît encore des conseils. Il a voulu rappeler à ceux qui ont les moyens que les moyens qu'ils ont, ils n'iront rien nulle part avec. Tout ce qui intéresse à Dieu, c'est la foi qu'ils ont. C'est pourquoi il dit Amour Matoma. En sous ça veut dire ça ne se regarde pas. On ne regarde pas tes maisons, tes voitures, ton argent, mais la foi que tu as, c'est ce qui intéresse à Dieu. Donc pour revenir sur Vice, c'est un peu ça. Il conseille ces jeunes qui se lancent dans le vice, drogue, alcool, cigarettes, tout ça, ainsi de suite. C'est pour les rappeler qu'ils ont une vie à protéger. Ils ont une famille qui compte sur eux. Donc de ne pas se noyer dans l'alcool, c'est mettre dans les vices qui ne les apportera absolument rien parce qu'ils ne sont pas nés avec. Donc tu peux faire ta vie sans faire de vices. Donc c'est un peu c'est ce qu'il raconte un peu dans la chanson. Et puis dans le clip, vous allez voir le scénario aussi, ça parle un peu de ça. C'est une chanson écrite en soussou et en français. Et en français, oui. Ok, mes chers téléspectateurs de Lafia TV, suivons le dernier clip de MC Fresh, renommé Vice. S-Bro Record. Yeah, yeah. Je l'entends traîner dans le vice. Et je l'entends compter sur Iblis. Moi j'ai oublié même le Saint-Esprit, le Père et le Fils. Je l'entends traîner dans le vice. Et je l'entends traîner dans le vice. Mais quel est le but? Je l'entends compter sur Iblis. Maintenant ça me blesse. J'ai oublié même le Saint-Esprit, le Père et le Fils. Je l'entends traîner dans le vice. Maintenant ça me blesse. Je l'entends traîner dans le vice. Mais quel est le but? Je l'entends compter sur Iblis. Maintenant ça me blesse. J'ai oublié même le Saint-Esprit, le Père et le Fils. Je l'entends traîner dans le vice. Mais quel est le but? Rien dans la tête, pas de versets coraniques ni de versets bibliques. Le vice est une secte, c'est la voie de... Merci Mr. Adji, avec lui on ne s'ennuie jamais, c'est toujours des découvertes. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci à vous aussi. C'est tout pour la rubrique. Place à la dernière rubrique de cette émission, on fait le show. Lévier, Oumar, depuis que vous êtes là, vous avez constaté ça. Voilà, que c'est fermé et tout.
Ça aussi, c'est un jeu, mais c'est un jeu sérieux. D'accord. Le principe est simple. Vous allez tirer au sort. Donc, si vous tirez, le bout de papier que vous allez tirer au sort, vous serez obligé de faire ce qui est écrit. C'est un jeu, mais c'est un jeu sérieux. D'accord. D'accord? Ok, on va ouvrir. Qui se jette à l'eau? Qui va porter la croix? Bon, je veux tirer si c'est difficile, je donne à Lévi. Non, 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 non. Lévi. I dalen mi yɛrɛ la n'i y'a ta a tɛ falen dɛ. Bon, attends, baasi tɛ garisɛgɛ ko don. garisɛgɛ b'a la o. Ayiwa. Bon, awɔ i bɛ kelen ta mɛ n'a ye min fɔ i b'o kɛ dɛ. N'i ma se a la Umaru b'i dɛmɛ n'aw fila bɛɛ dɛsɛra bɛɛ bɛ yɛlɛ aw la dɛ. Comme. Tu ne veux Dubaï là, nous avons fait. Ah bon, allez. Ne me suis Dubaï, Florent. Comment appeler ton... Comment appelle-t-on les habitants de Dubaï? Comment Olivier? Ah, comment on a rachelé? Comment vous trouvez Dubaï? Ouais. Vous trouvez Dubaï? Par exemple, si c'est un exemple, lui dit Baba Mawakao. Bon, il va m'en Ah, oh, et n'y a pas toi au Ghana. Hein? Ouais. Tu vois, Mali, oui, Malien, oui. Tu vois? Un gars comme nous voulons nous jouer gawa oui. Maintenant c'est encore nous met Dubaï quoi vous voulez tu vois. Une galère. SOS. Une galère. Ah, Lévi va répondre. Non, Lévi va tirer de nos quartiers. Non, c'est Lévi qui a tiré. Ah mais SOS renfort. Bon, renfort Évite une jarawe. Non, c'est Dubaï. On te doit regarder. Allez, deuxième chance. D'accord, deuxième chance. Ah, celle-là. Comment appelle-t-on, comment appeler les habitants du Nil? Aïe. Lévi, il descendra Dubaï. Il a tiré au sol, il descendra. Ouais. Umaru desera. Ah aussi ça entend venir. Ah la gens flaka be ala. Al na wa fo nyo ya. Ay be ala re. Sinon vous t'auto ko chez TikTok ga. Oh, il y a un salaire. Les habitants Les du habitants. Nil. Moi, je me vite ça fait. Vous le dites. Insulaire. Eh, ayana te ga. Non, ouais, Yasro. Regarde, Dernier moment de conclure cette émission. En tout cas, le Songwe Blue, je voulais vraiment aller voir à 4 ici, mais malheureusement, il s'est fait représenter par les deux. Et vraiment continuer sur le même chemin et redoubler d'efforts. Je dirais bonne chance pour la prochaine album. Merci. Merci beaucoup, Mr. Adji. On fera bon usage des mots, des conseils. Merci beaucoup. C'est important. Mr. Adji, Mr. Adji plutôt. Oui, Naneshu. Manager. Manager de MC Fresh. Les Songwe Blues. Merci à vous, merci à tous de nous avoir honorés par votre présence sur ce plateau aujourd'hui. Fidèles téléspectateurs, toute bonne chose a une fin, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous qui nous suivez à travers le monde. On se donne rendez-vous le samedi prochain sur Alafia TV à 18h et la rediffusion le dimanche à 20h30. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas que la vie est un choix et chacun est maître de sa vie. Il faut juste faire les bons choix. À bientôt, bisous, bye bye.